Intéressons-nous maintenant à la navbar. Dans notre environnement de breakpoint de base, elle s'affiche comme on l'a vu jusqu'à présent. Mais à partir du moment où on se rend dans le breakpoint tablette, on voit ici que tout le contenu de droite, donc à savoir de l'élément nav menu, ces différents éléments sont wrapped dans un menu déroulant à part, qui s'actionne lorsque l'on clique sur ce bouton, qui bien sûr ne s'affiche pas lorsqu'il n'est pas nécessaire. Si on veut voir l'apparence de cette nav menu et de ces nav links à l'intérieur, on va se rendre directement sur le bouton, aller sur Settings, et ici on voit Navbar Settings. On voit ici qu'on a un bouton menu, donc Show ou Hide. Par défaut, il est Hide, étant donné que l'utilisateur doit cliquer sur le bouton pour afficher les différents liens. Donc on va juste cliquer sur Show, et automatiquement on a ce qu'on appelle un drop-down, donc menu déroulant, qui s'affiche. Si je vous montre ça dans la preview, voilà. Donc on a ce menu déroulant qui s'affiche avec les liens. Sachant que cette option n'est pas obligatoire. On peut choisir d'avoir un menu qui s'affiche par la gauche ou par la droite. Par exemple, je vais dans Preview et qu'on appuie sur le bouton, on voit qu'on a le menu déroulant qui vient du côté droit de l'écran. On peut avoir le même comportement avec le côté gauche. Et pour le fermer, on peut soit avoir un bouton qu'on ajoute, soit cliquer en dehors de cet élément. Pour notre projet, on va rester sur la solution de base du menu déroulant, étant donné qu'on n'a pas trop de choses à afficher. Lorsqu'on commence à avoir beaucoup de liens sur la navbar, il devient pertinent de passer potentiellement sur un menu déroulant gauche ou droite. Donc on va rester sur le drop-down. Ici, on a des paramètres d'animation, de quelle manière on veut que ce menu s'affiche. Donc là, on a vu qu'il y avait une animation de type Ease, et après, on peut en choisir pas mal. Dans la partie où on parlera des animations, on reviendra un petit peu en détail sur les différents. On peut bien sûr définir la durée de l'apparition, etc. Pour en revenir à notre sujet principal, on peut forcer l'affichage de ce menu pour pouvoir le styliser et avoir quelque chose de cohérent par rapport à notre site internet. Mais avant ça, laissez-moi vous parler de ce paramètre menu icône. C'est tout simplement à quel breakpoint on souhaite que ce mode d'affichage apparaisse. Par défaut, c'est défini sur tablette. C'est-à-dire que c'est à partir du breakpoint tablette que les liens qui étaient affichés en haut ici sur l'environnement breakpoint de base s'affichent désormais dans le menu déroulant actionnable par le bouton. Si par exemple je slide et que je vais sur breakpoint de base, on voit que dans le breakpoint de base, j'ai désormais ce bouton avec les liens qui apparaissent. Donc c'est assez personnalisable du breakpoint de base jusqu'au breakpoint mobile portrait. Donc généralement, la plupart du temps, vous allez laisser le paramètre sur tablette, car c'est à partir de tablette que ça commence à devenir assez serré. Nous, on pourrait se permettre de mettre ça sur mobile portrait, mobile paysage. Étant donné qu'on a peu de liens, on peut se permettre d'avoir ce bouton hamburger à partir de mobile. Allons sur mobile landscape désormais pour personnaliser le style de ce menu déroulant, qui par défaut a ce gris clair en fond et notre bouton nous contacter qui s'étend de la gauche jusqu'à la droite de l'écran. On va revenir sur style et on va sélectionner notre bouton. On va donc lui créer une classe qu'on va appeler menu button. On voit ici automatiquement qu'on a le statut open qui apparaît étant donné que le bouton est cliqué vu que le menu déroulant est ouvert. On a vu ici que lorsque c'était fermé, on a automatiquement un style avec le fond blanc. Donc pas besoin de toucher au statut fermé, on va s'intéresser que au statut ouvert. Donc en l'occurrence, menu button open. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un background, une background color de notre dark gray pour rester cohérent avec notre charte graphique. On va ici dans background color, on va sélectionner notre dark gray. On pourrait se dire ici que le carré est un peu trop brut et pas cohérent avec les arrondis qu'on a l'habitude de retrouver sur les images de notre page. Donc on va permettre de lui ajouter un border radius, donc 15 pixels comme on avait fait avant, pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Maintenant, notre drop-down, donc notre nav menu, on va lui donner le même fond blanc qu'on avait auparavant. Donc, on va aller choisir la couleur, on va mettre blanc, voilà. Intéressons-nous maintenant à notre bouton. Ce qu'on va faire, c'est lui donner l'apparence d'un lien classique. On va donc prendre notre navlink et on veut sur mobile lui désactiver tous les styles qui sont propres à button, à savoir la couleur d'arrière-plan qu'on va définir sur transparent, la couleur du texte qu'on va définir sur notre dark gray
et le padding qu'on va rétablir au même niveau que le précédent Navlink. Donc on voit ici que c'était un padding de 20 partout. Police 14, ok. Couleur ici transparent, d'accord. Donc on va carrément taper ici transparent, ça sera plus simple. Transparent. La couleur dark gray, la police 14. Le radius, on n'en a plus besoin. Et ici, le padding qui était donc à 20 partout. Donc, on reste appuyé sur Shift pour affecter l'ensemble 20. Après, weight 500 medium, c'était pareil, c'était 400 ici. Donc, on passe à 400. Et pour finir, on a notre paramètre qui colore notre lien en dark yellow et lui donne une épaisseur plus importante lorsqu'on est sur la page en question. Étant donné qu'on n'a pas encore notre page contact, on reviendra sur cette partie-là un peu plus tard. Voyons ce que ça donne. Ce qu'on pourrait faire également, c'est ajouter un peu d'ombre en bas pour bien distinguer ce nav menu du reste de la page. Donc une box shadow comme on a déjà fait précédemment. 0.5 rem sur l'axe des Y et un rem de blur. Peut-être un peu moins. 0.5. Ok, ça permet de contraster avec le reste. Et pour finir, on va ajouter un petit peu d'espace pour pas que ça soit collé directement au bouton. Donc on va prendre notre navbar et on va lui ajouter un peu de padding en haut et en bas pour que l'espace en bas se répercute en haut et que cela reste cohérent visuellement. Donc pas trop parce qu'on est quand même sur mobile et ça serait dommage de surcharger la page. On va prendre Alt pour gérer les deux opposés, donc padding haut et padding bas, et on va se dire qu'on va ajouter, disons, 7 pixels. Très bien. On va fermer le menu pour tester ça dans l'environnement preview. Donc, hide, preview. Super. Maintenant, on a notre menu qui s'affiche en menu déroulant, qui se contraste bien avec le reste. Donc, on voit bien que ça fait partie intégrante de la navbar. Et notre bouton qui se colore lorsque notre menu est ouvert. On va tester ça sur le dernier environnement, mobile portrait également. Parfait. Dans la prochaine vidéo, on va donc maintenant adapter le footer au breakpoint inférieur au même titre que la navbar.